Bienvenue dans le diaporama portant sur les notions de base de cinétique chimique. Ce sera l'occasion de parler du suivi de l'évolution temporelle d'un système, de vitesse de réaction et de facteurs cinétiques. Commençons par quelques définitions. Une transformation est dite rapide si elle se fait en une durée trop courte pour que nous puissions en suivre l'évolution à l'œil nu ou avec nos instruments de mesure. Une transformation lente peut être suivie à l'œil ou avec un instrument de mesure pendant plusieurs minutes ou plusieurs heures. Et enfin, une transformation est dite infiniment lente lorsque l'évolution du système ne peut être appréciée même au bout de plusieurs jours. Le système est alors dit cinétiquement inerte. La vitesse volumique V à la date TI d'une transformation se déroulant dans un volume grand V est la valeur à la date TI de la dérivée de l'avancement de la transformation X divisée par le volume grand V. Elle s'exprime en mol par litre et par seconde, parfois par minute. Si le volume reste constant pendant la transformation, alors la vitesse volumique de la transformation est liée à la concentration d'une espèce. Par exemple, si on prend l'équation d'une transformation qui, à partir de A, donne deux produits, B et C, la vitesse à la date TI de cette transformation va être égale à l'opposé de la dérivée de la concentration du réactif grand A par rapport au temps à la date T égale TI. Graphiquement, on détermine la vitesse de la transformation grâce au coefficient directeur de la tangente à la courbe donnant l'avancement volumique en fonction du temps. Si on a l'avancement en fonction du temps, à ce moment-là, il faudra diviser le coefficient directeur par le volume donc dans lequel se passe la transformation. Donc, par exemple, si on prend la courbe que vous avez ici, donc l'avancement volumique augmente en fonction du temps. On peut par exemple chercher quelle est la vitesse à la date t égale 20 minutes. Pour cela, on trace la tangente à la courbe à ce point-là et on cherche son coefficient directeur. Ça nous donne dans le cas présent 0,75 micromol par litre par minute. On peut aussi, grâce à cette courbe, calculer ce qu'on appelle le temps de demi-réaction. T1 demi, c'est le temps pour lequel l'avancement final va être divisé par 2. Donc on détermine d'abord l'avancement final, on le divise par 2 et on cherche quelle est l'abscisse correspondante. Ici, elle nous donne un T1 demi de 8,3 minutes. Les notions étant maintenant définies, passons aux facteurs cinétiques. Ce sont toutes les grandeurs qui influent sur la durée d'une transformation. Il y a la concentration, par exemple. Plus la concentration initiale des réactifs est élevée et plus la réaction sera rapide. La température, plus la température est élevée et plus la réaction est rapide. Et inversement, il est possible de stopper une réaction en la refroidissant brusquement. C'est ce qu'on appelle la trempe. On peut parler aussi des radiations lumineuses. Alors, elles peuvent accélérer une réaction qui est exothermique. Elles peuvent produire une réaction qui est endothermique ou même détruire des équilibres métastables. Tout cela, évidemment, dépend de la longueur d'onde de la radiation lumineuse qu'on utilise. Une autre possibilité d'accélérer une transformation chimique, c'est la catalyse. Alors, un catalyseur, c'est une espèce chimique qui augmente la vitesse d'une transformation sans intervenir dans son bilan. On peut parler aussi d'autocatalyse dans le cas où le catalyseur va être produit par la transformation elle-même. Pour suivre l'évolution temporelle d'une transformation chimique, nous avons plusieurs méthodes à notre disposition.
D'abord la méthode chimique. On utilise alors une transformation chimique pour déterminer la concentration de l'espèce étudiée dans le milieu réactionnel à différents instants. Autrement dit, on va faire des dosages successifs. Mais on peut aussi utiliser des méthodes physiques. Et à ce moment-là, on déterminera la concentration de l'espèce à partir de mesures de grandeur physique comme la conductance, l'absorbance, le pH ou autre. Alors si on veut rentrer un peu plus dans les détails, on étudie ce qu'on appelle la loi de vitesse d'une transformation. C'est la relation qui traduit la décroissance de la vitesse avec la concentration des réactifs. Elle est établie à partir de l'expérience. Alors si on considère un cas particulier avec des relations simples, pour une vitesse qui peut s'écrire comme le produit d'une constante par la concentration d'un réactif grand A. On va dire que l'ordre de la réaction par rapport au réactif grand A est égal à 1. C'est l'exposant de la concentration de grand A. Et le coefficient de proportionnalité entre la vitesse et cette concentration, c'est ce qu'on appelle la constante de vitesse. Elle est caractéristique de la réaction et elle dépend de la température. Alors si, comme on l'a vu tout à l'heure, on peut écrire que la vitesse de la transformation est égale à moins la dérivée de la concentration de grand A par rapport au temps, alors en combinant les deux relations qui concernent la vitesse, on va pouvoir obtenir, après intégration, une relation qui nous donne la concentration de A en fonction du temps. Tout ça est aussi valable pour une réaction qui serait de type V égale K fois le produit des concentrations de deux réactifs, A et B, si la concentration de B est très grande par rapport à la concentration de A. Autrement dit, si on a un réactif B en excès, donc avec une concentration qui ne va pas évoluer ou quasiment pas pendant la transformation, à ce moment-là, on va l'intégrer dans une constante qu'on appellera K' cette fois-ci. Et donc on se retrouvera avec une expression de la vitesse qui sera du même ordre que celle qu'on avait juste au-dessus. Il y a d'autres relations simples de vitesse qui permettent d'obtenir rapidement la concentration d'une espèce en fonction du temps. Par exemple, la relation V égale K que multiplie la concentration en réactif grand A au carré. C'est ce qu'on appelle une réaction d'ordre 2 par rapport au réactif grand A. Terminé. Nous avons déjà évoqué le fait que la constante de vitesse K dépend de la température. C'est la loi d'Arrhenius qui le modélise. Elle fait penser à la loi de 't Hoff car elle a la même forme. Elle permet de décrire la plupart du temps la variation de la vitesse d'une réaction chimique en fonction de la température. D de ln de K sur dt, grand T étant la température, est égal à EA, l'énergie d'activation, divisé par le produit de la constante des gaz parfaits grand R par le carré de la température. On peut l'écrire aussi sous une forme intégrale, K égale à K0 exponentielle du rapport de moins l'énergie d'activation sur le produit RT. Ainsi s'achève ce diaporama sur la cinétique chimique. Je vous remercie de votre attention.